بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام إن شاء الله nous allons aborder un sujet où Ahmed al-Ulama al-Salihin il nous rappelle une chose importante qui est un fondement. Il nous dit لا يستغني القلب إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان خلق يعني محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. Que certes la richesse du cœur, vous savez le fait que ton cœur il soit dans une certaine plénitude, tu vois la plénitude, le fait que tu te sentes bien, le fait que tu te sens dans une situation d'apaisement dans ton cœur, cela ne peut se réaliser que par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, walakin une adoration où la personne, eh bien, elle vaut cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais, parce que l'être humain, l'insan, muhtajan ila jalbi, yani ma yanfa'uhum. La personne, nécessairement, elle a besoin de connaître ce qui va être utile pour elle, wa daf'i ma yadurruhu, et tout ce qui va être un problème contre elle. C'est-à-dire que le fait que dans ton cœur, être une scène, il ne peut pas vivre comme cela, c'est-à-dire en se contentant de vivre comme cela sans réfléchir, sans rien. Il est obligé, naturellement, naturellement, il a besoin de savoir ce qui est utile pour lui et ce qui peut lui causer du tort. C'est naturel. Tout être humain, même s'il ne croit pas en Allah, c'est pour ça qu'il a besoin de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui. C'est pour ça que tu as des gens qui font attention, même s'ils ne croient pas en Allah Azza wa Jal, ils font attention à leur vie. Ils font attention à ce qu'ils mangent, tu vois, ils font attention à ce qu'ils font. Toi, ils font attention à ce qui se passe autour d'eux. Parce que naturellement, cela, c'est naturel. وَنَفْسُهُ يعني مريدة دائما ولا بد كذلك لها من مراد يكون غاية مطلوب بها. Simplement, chaque être humain, lorsqu'il est dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il se rend compte qu'avec l'adoration d'Allah, cela lui apporte tout ce qui lui est bénéfique et tout ce qui lui est néfaste, yani négatif. Et il va à la recherche de ça, il approfondit cela. Tu vois لتسكن إليه وتطمئن به وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى وحده فلا تطمئن القلوب إلا به ولا تسكن النفوس إلا إليه ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. Et lorsque la personne dans son cœur, elle a réalisé cela, dans ton cœur, tu as complété ton cœur de l'adoration d'Allah. Ce qui veut dire que dans ta vie de tous les jours, tu fais attention à comment tu te comportes, comment tu agis, tes prières, tes invocations, tes adhkar, ta lecture de Coran, tout cela tu fais attention. Parce que tu veux que ton cœur il soit aménagé par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Mais cela, ça va te faire du bien dans ta vie, tous les jours, ça va te faire du bien, que quand, eh bien, cela, tu vas la faire que pour Allah, sans rien lui associer. Vous avez des gens qui ne comprennent pas des fois, pourquoi c'est important qu'il faut que tu purifies ton cœur. Pourquoi il faut que tu fasses attention pour qui tu fais les actes. Comment tu fais tes actes d'adoration. Il y a des gens qui ne se posent pas la question. Ils font leur prière, ils lisent le Coran. Tu peux être un engagé dans l'islam, tu peux faire beaucoup d'activités dans l'islam. Masha'Allah, on te voit partout. Mais dans ton cœur, tu n'as pas complété parfaitement l'adoration d'Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Cela veut dire quoi? Moi, j'adore pas de divinité. J'ai pas d'intermédiaire entre moi et Allah Azza wa Jal. Mais tu sais comment il se passe entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala sans que tu le saches? L'amwal, l'argent, l'aoulad, des fois les enfants, tu sais pas comment ton cœur il est attaché au point que des fois, eh bien, tu peux commettre des péchés ou des actes de désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as ton cœur attaché par rapport à des trucs, à des choses mondaines. Tu vois? Plein de choses comme cela. Ou le regard des gens. Tu as besoin que les gens te regardent. Tu as besoin que les gens te félicitent. Tu as besoin que les gens viennent te dire ce que tu as fait là, mashallah. Comment tu es engagé, toi. Comment tu dépenses ton argent. Comment tu es présent à la mosquée, toi. Tu as besoin. Eh bien, cela, tu ne te rends pas compte que ça te ronge ton cœur. Ça te travaille. Ça te falsifie cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, tu ne te rends pas compte. Tu sais pourquoi? Parce que tu as délaissé ces sujets importants de purifier le cœur. Comme là s'expliquer, que ton cœur soit uniquement porté par la volonté de plaire à Allah Azza wa Jal, de faire les choses que pour Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne recherches pas autre chose que la sanctification d'Allah Azza wa Jal. Tu vois?
فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين عابدت غيرهم من الآلهة التي يعبدها أكثر الناس مما رضوا لأنفسهم. Subhanallah. Tu vois, quand ton cœur il n'est pas comme ça, quand ton cœur il n'est pas concentré dans cette adoration-là, dans cette purification du cœur, tu sais ce qui se passe? Eh bien ton cœur, il t'appelle à vouloir te pencher vers autre chose. Pourquoi est-ce qu'à l'époque du prophète, les gens, les Quraysh et d'autres, parmi les tribus, ils s'adonnaient à des adorations autres qu'Allah Azza wa Jal, alors qu'ils pouvaient se contenter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, puisqu'ils avaient hérité normalement des religions précédentes. Tu vois, Ibrahim alayhi salam, tu vois, wa Moussa, wa Isa et tous les prophètes qui sont venus avec le tawhid, comme cela, pour leur enseigner l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi se sont-ils adonnés à d'autres divinités, l'asnam, d'autres divinités, d'autres façons d'adorer Allah? Parce qu'en fait, ils avaient finalement ce besoin d'avoir une matière, un intermédiaire avec Allah. Certaines personnes, ils adoraient aussi à l'époque du prophète des statuettes et autres. Tu sais pourquoi? Parce que ça rapportait beaucoup d'argent. Les Quraysh à l'époque, eh bien, le fait que les gens du monde venaient à la Mecque pour pouvoir en fait faire leur pèlerinage avant l'islam, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils achetaient, ils dépensaient leur argent, ils dépensaient pour les divinités, ils achetaient des divinités, tout cela, subhanallah. Donc c'était quelque chose de mondain. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu se réunir lorsque l'islam est venu? Bit-Tawhid, avec l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'ils le disaient eux-mêmes. Est-ce qu'on va abandonner toutes nos divinités? Mais parce que tous nos commerces vont cesser, on va tous se réunir autour de la même chose. Tu vois, il y avait un intérêt mondain. Tu vois, l'important, subhanallah, de comprendre à quel point ton cœur, il faut qu'il soit purifié comme cela. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, il te disait quoi? Man talaba Allah subhanahu wa ta'ala bisidq wajadahu wa man wajadahu aghnahu wujuhu an kulli shay. Celui dont le cœur, pour la recherche de la satisfaction d'Allah avec sincérité, Allah Azza wa Jalla lui mettra dans son cœur cette richesse du fait de vouloir se contenter et de faire les choses que pour Allah. Quand ton cœur tu le purifies à cela, Allah il te met la volonté dans ton cœur de faire les choses que pour lui, de le satisfaire que lui, subhanallah. De rechercher finalement l'éloge qu'auprès d'Allah Azza wa Jalla, pas auprès des gens. Quand toi tu sais tu aimes bien les éloges, quand toi tu aimes bien les félicitations, quand toi tu aimes bien qu'on porte le regard sur toi, tu vois, qu'on te félicite quand tu fais une action, eh bien c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans ton adoration d'Allah Azza wa Jal. Il y a un problème dans ton action pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire attention. Combien d'entre nous, subhanallah, on ne se rend même pas compte de cela. Et les gens, des fois, ils peuvent avoir une grosse responsabilité. Tu peux être dans l'engagement d'Allah Azza wa Jal, mais tu ne fais pas attention à ce détail. Tu vois? Et c'est pour cela que on retrouve quelque chose de très étonnant dans justement ce que te disait notamment tout Ibn al-Qayyim par rapport à cela. Il te disait la tajidu at'aba mimman ad-dunya akbaru hammihi wa huwa harisun bijahdi ala tahsiriha. Il dit tu ne trouveras jamais, écoute bien, tu ne trouveras jamais quelqu'un qui ne s'épuise autant et qui finalement n'arrive jamais à ses objectifs que celui qui est à la recherche de ce bas monde. Quand tu recherches le bas monde, quand tu fais les choses pour autre qu'Allah Azza wa Jal, quand tu es constamment là, tu vois, à ne pas faire attention à ce qui se passe dans tes actions, eh bien, à la fin, tu t'es fatigué, tu t'es épuisé. Et en plus de cela, tu te désespères. Et il dit, ils font partie des gens les plus angoissés, les plus malheureux, les plus tristes. Parce que finalement, tu es tout le temps en train de courir, et à la fin, tu n'arrives pas à la finalité. Tu n'es pas heureux dans ta recherche. Tu n'arrives pas à l'objectif final. Tu vois? Tu t'es perdu, tu t'es dépensé, mais pourquoi finalement? Alors que lorsque tu fais cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, jamais tu ne regrettes ce que tu as fait. Et Allah Azza wa Jal, il te nourrit ton cœur. Il te remet dans ton cœur une certaine volonté et richesse qui te pousse à vouloir lui satisfaire, à vouloir faire plus pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'as où cela? Qui peut te l'accorder cela? Qui peut te donner cela? C'est en travaillant ton cœur, en œuvrant pour Allah, en te révisant tes actions et tes œuvres pour Allah Azza wa Jal, en te posant les bonnes questions tous les jours, subhanallah. Tu vois? Et on va terminer justement ce que disait l'imam al-Hafid Ibn Jawzi rahimahullah alayhi. L'imam Ibn Jawzi, fi kitabihi Bustan al-Wa'idin. Il disait une chose qui est une réalité.
إذا أراد الله بعبده خيرا جعل الغنى في قلبه. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il veut le bien pour son adorateur, eh bien, il lui accorde la richesse du cœur. Lorsqu'Allah veut le bien pour son adorateur, il lui met dans son cœur la richesse. Quelle richesse? Ce n'est pas la richesse mondaine. Non, c'est le fait que tu te sentes bien avec ce que tu as. Tes actions, tu ne veuilles les destiner que à Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Que tu fais attention à toi-même et à tes œuvres. Que tu soignes ton cœur et ainsi de suite. Cela, c'est ce que Allah Azza wa Jal te met dans le cœur pour te satisfaire. Pour que toi, tu sois satisfait dans ce que tu es et que tu veuilles satisfaire Allah Azza wa Jal. Tu vois? وَجَعَلَهُ أَمِينًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعَانَهُ عَلَى أَدَاءِ الْأَمَانَةِ التي افترض عليه جل جلاله. Et Allah, il te pousse, il te motive à respecter, à être, tu vois, sincère et confiant en Allah Azza wa Jal. Il te met dans le fait que toi, tu te sentes bien à adorer Allah, que tu vas y faire toujours plus pour le satisfaire. Subhanallah. C'est une richesse que Allah, il t'accorde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout croyant, tout adorateur d'Allah qui adore Allah qui bénéficie de cela. Il faut arrêter d'être leurré par Shaitan qui te fait croire que ce que tu fais, c'est déjà bien. Il te fait croire que tes dépenses dans tes prières, venir à la mosquée, c'est bien. Tu as déjà fait beaucoup. Non, il te leurre. Et en même temps, il voit que ton cœur est fatigué. Il voit que tes actions sont fatiguées, que ta sincérité, elle est erronée. Que tu vois, tout cela, c'est erroné. Pourquoi? Parce que tu ne viens pas à la base. Tu ne te poses pas les questions tous les jours. Tu ne t'interroges pas tous les jours. فذلك العبد الذي ألهمه الله عز وجل رشده وبصره عيوب نفسه وجعل غناه في قلبه. Regardez ce qu'il dit après. Il dit, quand Allah Azza wa Jal lui accorde cela à cet adorateur dans son cœur, eh bien cette personne, elle commence à faire attention. Elle commence à rejeter d'elle-même le fait de se satisfaire, c'est-à-dire que de croire qu'elle fait bien. Elle ne se dit pas à elle-même, je suis quelqu'un de bien. Combien de musulmans tu parles avec eux? Pour eux, on a l'impression, ils sont bien, hein. Ils n'ont pas à se rectifier. Quand tu lui dis attention, mais tu vois tes œuvres, est-ce que vraiment tu te révises? Est-ce que tu fais attention à l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que ta prière, des fois tu l'analyses un petit peu, comment est-ce que tu l'as fait? Ta lecture de Coran, est-ce que tu te concentres un peu, tu médites un peu? Pour lui, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il ne fait rien de mal. Même s'il ne fait pas cela, tu vois. Et cela, tu te poses la question, tu te dis, mais moi, il faut que je fasse attention à moi-même. Et le fait que tu te poses cette question, il faut que je fasse attention à moi-même. Il faut que je me révise moi-même. Il faut que je ne me fasse pas des éloges, que je ne me rassure pas tout seul, que je ne crois pas que je suis bien dans cet état déjà. Il faut que je m'améliore. Eh bien cela, c'est une richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala te met dans le cœur, qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce qu'il dit même, وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ شَرًّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala veut la pauvreté, veut pour son adorateur le mal, eh ben, tu sais, devant lui, il lui met tout le temps la pauvreté. Tout le temps. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir tout le temps en face des yeux la pauvreté? Cela veut dire qu'à chaque fois tu es inquiet. À chaque fois tu es inquiet. Tu es là, tu fais attention à ton argent, tu fais attention à ta maison, tu fais attention à ta voiture. Tu es constamment en train de faire attention à ton matériel. Attention, c'est un vice, c'est un défaut. Tu vois, ce n'est pas une richesse du cœur cela. C'est que tu comptes trop par rapport à ce que tu as. Tu ne comptes pas assez sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde ce qu'il te dit. وَكَسَلَهُ عَنْ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَعَيَّبَ عَنْهُ رَشْدَهُ وَصَلَطَهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ. Il est pris, il est sous l'emprise de Satan. Et le voilà maintenant qu'il ne voit plus la droiture, il n'est plus guidé, il n'est plus dans le droit chemin, tu vois. Il perd, il n'est plus fiable dans les promesses qu'il donne, dans le pacte auquel il s'engage. Il n'est plus fiable. Faiblesse. Tu te rends compte que souvent, tu vois, quand tu es en quelqu'un, tu es dans un business avec quelqu'un, dans le halal, tu es en entente avec quelqu'un, tu as fait un pacte avec quelqu'un. Qui est celui souvent qui t'a trahi? Qui est celui qui a souvent manqué à sa parole? Qui est souvent celui qui, lorsqu'il t'a dit quelque chose, soudainement il a changé? Il ne tient plus le même discours, c'est plus le même. Est-ce que c'est celui qui est muttaqi? Est-ce que c'est le pieux? Est-ce que c'est celui qui craint Allah Azza wa Jal, que tu vois vraiment dévoué à Allah, mais sincèrement? Non, parce que lui, avant tout, il aurait trop peur de manquer de cela auprès d'Allah avant de manquer vis-à-vis de toi. Il aurait trop peur de ne pas respecter ce sur quoi il s'engage avec toi, eh bien, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Alors que tu verras que celui avec qui tu as eu des problèmes de parole, d'engagement, tu as eu des problèmes de pacte, tu vois, eh bien, tu verras que malheureusement, c'est souvent ceux qui, tu vois, sont négligents par rapport à leur cœur,
par rapport à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc comme quoi c'est mathématique, tu vois, plus tu fais pas attention à ton cœur, plus tu fais pas attention à ton adoration d'Allah Azza wa Jal, plus même dans la vie tu n'es pas fiable. Même dans la vie tu ne deviens pas quelqu'un, tu es capable du jour au lendemain de changer de bedel. Tu changes comme cela. Aujourd'hui tu donnes la parole, kalima, t'as une kalima aujourd'hui, demain tu changes ta parole. Ou tu trouves une excuse, une fausse excuse. Non, mais t'as vu, je peux pas, non, j'ai un problème, non, je peux plus. Tu vois, tu fais des pirouettes. Des pirouettes. Pourquoi? Parce que finalement, tu n'arrives pas à tenir la parole. Alors, ceux qui nous ont précédés, mais dans le Salihin, eh bien, quand ils prenaient un engagement, subhanallah, ils prenaient un engagement, mais si même ils devaient dépenser tout leur argent, eh bien, ils le dépenseraient pour respecter leur parole. Tellement ils avaient peur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. L'engagement, la parole, la confiance, le pacte, tu vois, le dépôt qu'il a posé avec toi vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tu vois. Et c'est pour cela que, subhanallah, il te dit quoi? Il te dit, فَزَيَّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ. Shaitan, il ne fait qu'embellir après son œuvre. Shaitan, il ne fait que eh bien, le détourner de ce qu'il devrait voir normalement. C'est-à-dire que toi, tu fais une bonne action, ou tu fais une action, il te fait croire que celle-ci, elle est suffisante. Il te fait croire que celle-ci, elle est bonne, que tu ne devrais pas faire plus forcément, que tu as déjà beaucoup fait. Il t'enjolivit, tu vois, tes actions. Pourquoi? Pour t'éloigner du bien, de la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, de l'importance d'Allah. Eh bien, de savoir que si ton cœur, ce cœur-là qui est au fond de toi, mais dans ta poitrine, si tu ne le travailles pas, par le fait de le purifier avec la lecture du Coran, avec l'adhkar, les invocations, les supplications, avec le fait de te poser les bonnes questions tous les jours, de t'interroger, ainsi de suite, eh bien forcément, tu t'exposes à des risques de ne pas être sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, de ne pas faire les choses comme il se doit, d'être leurré, de croire que tu es dans la vérité alors que tu ne l'es pas. Tu vois? والله أعلم وصلى تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا